Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant un bouturage très original. Donc la technique dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'adapte principalement au bégonia rex. Donc le bégonia rex, le roi des bégonias, c'est un grand bégonia à feuillage très décoratif. Il existe dans une déclinaison de couleurs en panaché vraiment magnifique. C'est une plante qu'on trouve beaucoup chez nos grands-mères, hein, faut le reconnaître, puisque c'est une plante qui est assez simple d'entretien malgré tout, mais que vous trouverez assez facilement, soit dans le cadre familial, soit sinon en jardinerie sans trop de soucis. Donc ce bégonia a la particularité de pouvoir se multiplier par bouture de feuilles. Donc c'est une multiplication vraiment très originale du bégonia, et c'est une particularité vraiment assez sympa à travailler. Donc vous prenez une feuille, on va la piquer en terre en fait, et avant on va inciser toutes les nervures. Donc à chaque fois que vous avez une nervure en fait, et que vous l'incisez, ça fera des racines. Et ensuite, il faudra juste mettre la feuille au contact de la terre. Donc, soit vous les incisez à la base sur les 4-5 nervures principales et vous aurez 4-5 plants assez rapidement. Et sinon, vous pouvez inciser les nervures plus du fond. Et comme ça, vous aurez plus de plants parce que les nervures sont plus petites, certes, mais il y en a beaucoup plus. Elles sont plus nombreuses. Donc, vous pouvez faire les deux. Par contre, si vous coupez une nervure principale, ça ne sert à rien de recouper plus loin parce qu'à partir du moment où elle est coupée, les racines se feront là où vous les coupez en première. Donc, on va prendre en milieu de feuille, hein, là où les nervures se divisent. Juste après la première division de racines, hop. Et on va inciser simplement comme ça les petites nervures. Voilà. Donc on peut y aller un peu brutalement, hein, mais bon, normalement, on va essayer de faire ça délicatement. Voilà, une par une. On va couper les petites nervures à peu près à moitié de la longueur sur tout le pourtour de la feuille. Voilà. Voilà, là je pense qu'on les a toutes eues. Voilà, et une fois qu'on a eu toutes les nervures, eh ben, on va poser notre feuille sur du terreau préalablement préparé, pas trop tassé. Voilà, on va poser la feuille et le but c'est qu'il y ait un maximum de surface qui touche la terre. Donc on va caler avec des petits cailloux par exemple. Voilà. Alors attention, les cailloux forcément on ne les met pas là où on a incisé puisque le but c'est que les racines se fassent. Donc il ne faut pas cacher la lumière, il ne faut pas gêner le plan, hein. Mais voilà, vous calez votre feuille comme ça, qu'elle soit bien imbriquée partout. Et ensuite cette feuille-là va vraiment refaire des jeunes plants au niveau de chaque extrémité de veine qui aura été coupée. Donc ça c'est vraiment très original et du coup ça permet de les multiplier à l'infini. Voilà, donc on va attendre que ça prenne un petit peu et puis je vous montrerai le résultat. Nous voici maintenant quelques semaines plus tard et on peut déjà voir le résultat. Des jeunes plants se sont formés un petit peu partout à l'ancien emplacement de la feuille. Donc la feuille a disparu, il ne reste plus que des petits lambeaux de feuilles, mais à la place on a des plants racinés. Je vais vous montrer, voilà, on va en prélever simplement. Voilà, hop. Et voilà, on a un jeune plant avec des belles pousses et des racines. Voilà, donc ça a réussi, on a réussi à faire une bouture de feuilles, c'est original, efficace. Tout le monde peut s'y essayer. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et remarques en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.